quoi ressemblerait un match de foot sans normes volontaires? À 2 pas du Stade de France, devant ses locaux en plein Euro 2016, AFNOR répond à la question avec dessin et humour. Éclairage du terrain, hauteur de la pelouse, disposition des gradins, et oui, tout répond à des normes volontaires décidées par les acteurs du secteur eux-mêmes et absolument incontournables. Exemple. Si un fabricant de cage de but ne respecte pas la norme volontaire, eh bien, il se ferme un marché. Et donc, son entreprise ne pourra pas trouver des débouchés parce que la norme sera sur des dimensions, une qualité, des prescriptions en termes de sécurité. Et s'il ne répond pas à ces prescriptions, eh bien, il ne trouvera pas de consommateur ou de client qui voudra acheter ses produits. Et pour ne pas manquer le coup d'envoi, toutes les parties prenantes sont invitées à donner leur avis et défendre leur position lors des commissions de normalisation françaises organisées par AFNOR, puis lors des échanges au niveau européen et international. Réunions, discussions, parfois confrontations, mais au final consensus sur tapis vert avec un intérêt indéniable pour les participants. Dans le cas des normes sur les buts, alors Decathlon a participé à l'écriture des normes. On a par exemple l'innovation, les buts The Cage pour le foot. Si on n'avait pas participé, cette belle innovation, on n'aurait pas pu la mettre sur le marché. Donc innover, c'est bien. Protéger son innovation, c'est bien. Mais pour garantir la commercialisation de nos produits, on a besoin d'être autour de la table et défendre nos intérêts. Pas moins de 400 normes volontaires existent dans le domaine des sports et loisirs, des trottinettes à la hauteur des différents filets, en passant par la circonférence des paniers de basket ou le sol des aires de jeu pour enfants. Et la commission s'adapte sans cesse aux nouveaux usages. Ce qui est très intéressant dans les innovations et dans le travail de normalisation volontaire qui est effectué, c'est que vous avez une anticipation sur des problématiques de sécurité de qualité. Et les gyropodes, c'en est un très bon exemple, notamment au niveau des batteries. Et donc, bien évidemment, la normalisation volontaire vient tout de suite encadrer la sécurité et la qualité de ces produits. Jongler avec les tendances et rebondir sur les loisirs qui se développent. Le comité stratégique sport et loisirs compte sur l'implication de tous les acteurs du secteur pour élaborer des textes adaptés à leurs contraintes et à leur marché.